Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Photoshop et on va parler plutôt de Photoshop Beta. Alors je vous rappelle que pour avoir éventuellement Photoshop Beta, n'importe qui est abonné peut y avoir accès. Vous allez ici dans le Creative Cloud et vous allez dans Applications, et quand vous êtes dans Applications, vous aurez Beta ici, et vous pouvez aller télécharger des versions Beta ici. Alors je vous conseille de pas trop en télécharger, une ou deux max, parce que sinon après ça se met à bugger, c'est pas super terrible. En plus de ça, les versions Beta qui bougent vraiment, c'est Photoshop et Premiere. Les autres, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Voilà, je vous conseille donc de rester plutôt sur ces deux-là. Alors, Photoshop Beta, ça plante pas, je trouve. Moi, je trouve ça plutôt stable. Alors, je vous conseillerais pas de travailler dessus si vous avez vraiment quelque chose une grosse production. Mais sinon, d'une manière générale, je trouve ça quand même plutôt bien par rapport aux autres bêtas. Alors, ce qui a été ajouté, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que moi, ça m'intéresse vraiment énormément, c'est que vous avez deux calques de réglage qui sont clarté et correction et grain qui viennent d'être ajoutés comme calques de réglage. Vous allez voir, ça change énormément de choses. Alors avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Avant, la plupart du temps, on allait sur le filtre qui s'appelait filtre Camera Raw. Et là, vous voyez que le filtre Camera Raw est grisé. Et pour cause, parce que vous voyez, j'ai fait déjà des corrections. Alors des corrections qui n'ont rien d'extraordinaire. Vous voyez, j'ai éclairci le manteau, j'ai assombri un peu la peau. Donc j'ai rien fait de bien extraordinaire, mais en attendant, je me retrouve avec un certain nombre de calques. Bon, donc si je veux éventuellement pouvoir utiliser le filtre, il va falloir que je fasse une fusion de tous ces calques. Ce que je vais faire en appuyant sur la touche Option pour les Mac, Alt pour les PC, en allant dans le petit menu là, et en faisant fusionner les calques visibles. Et comme ça, je me retrouve avec un calque qui correspond à tout ce qui est en dessous, mais j'ai un calque par-dessus. Ce calque-là, en plus de ça, je vais le convertir en objet dynamique. Alors moi, j'ai mis un raccourci qui est pomme O, que je préfère à ouvrir, parce que j'utilise beaucoup les objets dynamiques, mais sinon, vous pouvez aussi aller le chercher avec un clic droit. Et maintenant, vous allez voir que quand je vais dans Filtre, j'ai bien Filtre Camera Raw, qui est bien là. Pas de problème. Et donc, en fait, les deux calques de réglage vont nous permettre de ne plus aller dans Effet. Vous voyez que quand on était dans Effet, on avait le grain qui était ici, avec le grain, avec la taille et la rugosité, ils appelaient ça la rugosité, très bien. Alors vous voyez que là, je pouvais me mettre du grain sans problème, lui mettre un grain plus ou moins cassant. Et puis au-dessus, vous aviez la clarté et la correction du voile. Ces trois éléments-là, maintenant, on n'aura plus besoin de venir ici. Alors là, l'avantage, c'est si je crée du grain et que je faisais OK, vous voyez que j'avais mon filtre qui apparaissait en dessous puisque j'étais en objet dynamique, et je pouvais donc revenir sur mon filtre en double-cliquant sur le nom et changer son réglage. Voilà, en l'occurrence, ici, le supprimer. Alors ça, éventuellement, maintenant, tout ça, ça ne va plus avoir besoin d'exister. Regardez, je vais le prendre et je vais le jeter. Voilà. La deuxième solution que vous aviez quand vous travaillez justement sur un montage comme ça, que vous n'aviez pas envie d'aller dans le filtre Camera Raw, c'était de créer un calque vide. Voilà, mais le problème, c'est que si je crée un calque vide et que je le remplis de grain, il va pas vouloir, parce que on peut pas remplir un calque vide avec du grain, puisque le grain, il doit avoir un support. Donc en fait, l'artifice était de faire, j'appuyais sur la touche Alt, toujours pour les PC, et Option pour les Mac, en cliquant sur le petit plus, là j'obtenais la fenêtre de nouveau calque, et je lui disais, je vais appeler ce calque-là grain. Je vais lui dire que je voudrais me mettre en mode lumière tamisée. Comme je me mets en lumière tamisée, il me dit, est-ce que par hasard, vous voudriez pas le remplir avec du gris ? Oui, c'est ce que je veux. Je faisais OK là-dessus. Et puis là, j'avais plus qu'à faire maintenant OK. Et là, je me retrouvais avec un calque qui était rempli de gris, mais qui était transparent par la grâce de la lumière tamisée ou de l'incrustation. Vous voyez que c'est tous ces calques-là, toutes ces options de fusion-là me permettent d'avoir le gris 50% transparent. Vous voyez que si je me remets en normal, je suis bien en gris 50%. Alors là, je me mets en lumière tamisée. Et là, je pouvais faire ajouter du bruit. Alors, je vais ajouter beaucoup de bruit pour que vous voyez bien qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et après, je pouvais me permettre de pouvoir flouter mon bruit pour le rendre pas trop numérique. Je voulais qu'il soit beaucoup plus argentique. Et donc, j'allais dans Filtre, je faisais un flou gaussien. Et là, je me mettais à 0 quelque chose pour casser, vous voyez, le bruit pour qu'il devienne un petit peu plus granuleux, un petit peu plus organique. Et après, éventuellement, je pouvais enlever l'opacité de mon calque pour lui redonner un peu moins, vous voyez, je voulais en avoir moins. Donc ça, oui, c'était la manière avant de travailler si on voulait avoir le grain sur un calque à part. Et maintenant, tout ça, c'est fini. Parce que, en fait, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller prendre mon grain,
Voilà. Et là, j'ai juste à avoir à faire quantité. Alors, pareil, je vais mettre beaucoup pour que vous voyez, puis ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur le visage. Voilà, je vais mettre, voilà, oui, vous voyez que là, j'ai beaucoup de bruit. Voilà. La taille va me permettre d'avoir une taille plus ou moins grande. Voilà. Ou petite, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et la cassure, voilà. Alors, quand vous avez la cassure à 0 et que vous bougez, vous changez la taille du grain, vous voyez que le grain devient pas tellement flou, en fait. Il reste assez net. Il vient un petit peu flou, mais pas trop. Ça, c'est intéressant aussi. Et puis après, avec la cassure, vous allez pouvoir le rendre, justement, peut-être plus organique, éventuellement. Donc, vous voyez, je pourrais faire quelque chose comme ça. Mais le gros intérêt, c'est que j'ai un calque de réglage. Donc, à partir de là, quoi que je fasse, je peux toujours ajouter un masque, peindre des parties en noir. Si, par exemple, je veux que mon fond soit granuleux, mais pas mon visage, je me mets ici, je prends mon pinceau avec du noir, et puis je viens peindre avec du noir à 100% sur mon visage. Voilà, et vous voyez que j'enlève, voilà, le grain sur ma peau, par exemple. Oui, on va dire que je voudrais faire un truc. Mais si je me dis non, mais je voudrais du grain, mais un peu moins, je viens ici dans la densité de mon masque, et je lui dis, bon, je vais en rajouter, mais je vais en rajouter que 50%. Voilà, comme ça. Vous voyez que, là, avant ou après. Voilà, oui, donc je vais avoir quelque chose d'extrêmement souple, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, si éventuellement le fait d'avoir du grain me plaît pas, soit j'enlève le petit œil et j'ai plus de grain, soit je prends le calque et je le jette à la poubelle. Extra. Donc vous voyez que ça, c'est déjà en soi vachement bien. Donc bon, le grain, moi, ça va énormément me simplifier la vie, parce que j'utilisais énormément le grain, j'aime beaucoup avoir du grain sur mes photos, donc je le fais normalement à la prise de vue, mais si jamais j'ai oublié, je peux le faire après en post-prod. Alors, en ce qui concerne le deuxième filtre, on va plutôt travailler sur des paysages. Le deuxième filtre, c'est l'idée de faire une clarté et une correction. Et la clarté, vous voyez, ça va avoir tendance, à améliorer mes nuages. Par exemple, vous voyez, je vais bouger la clarté, c'est-à-dire que là, vous voyez, toute mon image est en fait, c'est les micro-contrastes qui sont boostés. Ça donne vraiment l'impression d'avoir une image beaucoup plus nette. Alors après, vous pouvez vous dire, ouais, moi, je trouve que c'est pas très beau. Et vous pouvez aussi vous dire, ce que j'ai envie de faire, c'est de ne l'utiliser que pour une partie. Donc là, je pourrais me remettre sur mon calque ici, aller dans sélection et lui demander par exemple de sélectionner le ciel. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné le ciel, je reviens ici. Là, je lui dis que je voudrais remplir avec du noir. Alors, vous voyez ici le raccourci, quand vous voulez remplir, que vous avez la couleur du premier plan, là, noir, la couleur remplir avec la couleur du premier plan, c'est Option ou Alt pour les PC, et la touche d'effacement. Et là, vous voyez, ce que ça a fait, c'est que ça a enlevé, vous voyez, ça a rempli en noir, donc toute cette partie-là, maintenant, n'est plus soumise à ma clarté. Je vais désélectionner tout, et puis après, je peux lui dire d'inverser, donc je vais faire pomme I pour inverser, CTRL I pour les PC, et vous voyez que maintenant, je me retrouve bien avec mon ciel qui est plus présent, mais mon sol qui, lui, n'a pas bougé. Et tout ça, simplement sur un calque de réglage, vous voyez, ce qui est quand même vachement pratique. Voilà, et je peux le modifier à tout va, mais je viens ici, et là, je peux le bouger, tiens, je vais mettre à fond, par exemple, vous voyez, et vous voyez que j'ai mon ciel qui est beaucoup plus dramatique, ou à l'inverse, non, je voulais juste un tout petit peu, qu'il soit un tout petit peu plus comme ça, voilà, et vous voyez que là, je l'ai mis légèrement un petit peu doux, ou au contraire, à la moitié, là, je le mets simplement à la moitié, voilà. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment extrêmement pratique, c'est d'une grande fluidité, et je trouve que c'est vraiment très très pratique. Bien sûr, le voile atmosphérique, qui est juste en dessous, vous voyez que ici, quand je fais clarté et correction du voile, il y a le voile atmosphérique ici. Je peux lui dire, j'aimerais bien voir un petit peu plus le voile atmosphérique, c'est-à-dire enlever un peu de voile atmosphérique, et vous voyez que je peux faire un truc un peu comme ça. Voilà, par exemple. Ou au contraire, faire un peu plus de brouillard, c'est le rôle de la correction du voile. Je vais vous le montrer peut-être sur une image un peu comme ça. Ça marchera mieux. Je prends clarté et voile atmosphérique, et vous voyez que le voile atmosphérique, si je veux en enlever, regardez, je peux très facilement en enlever. Voilà, vous voyez que ici, j'ai enlevé le voile atmosphérique. Admettons que je me dise, ouais, je voudrais enlever le voile atmosphérique là, mais j'ai pas envie de l'enlever sur le ciel, rien de plus simple que de prendre un pinceau, agrandir et peindre en noir. Regardez, je remets mon voile atmosphérique sur toute cette partie-là.
Voilà, là éventuellement, j'ai pas envie non plus qu'on modifie le voile atmosphérique. Voilà, regardez, c'est extrêmement pratique. Après, j'irai nettoyer un petit peu mon masque. Pour nettoyer mon masque, je fais Alt ou Option clic sur le masque. Et vous voyez que j'obtiens ça. Je peux lui dire maintenant, voilà, là je voudrais être comme ça, là je voudrais être comme ça. Voilà, j'ai fait la première partie. Et vous voyez que maintenant, j'ai rajouté du voile atmosphérique sur la mer et sur la deuxième partie là de la Terre, mais c'est tout. Et le reste, il y en a pas, parce que j'ai créé un masque. Donc vous voyez. Et puis si éventuellement ça me convient pas, le plus simple c'est de jeter tout. Ouais, je trouve que c'est plus rapide, et puis d'aller maintenant remettre un, c'est tout l'avantage des calques de réglage, et puis de lui dire, finalement, ouais, je vais mettre un petit peu comme ça, voilà, ok, voilà, c'est-à-dire que je supprime un peu de voile atmosphérique, mais pas trop, voilà, voilà, donc ça c'est vraiment super. Et puis on peut faire un voile atmosphérique dans l'autre sens, regardez, si je reviens sur mon mannequin ici, je pourrais très bien aller me dire, je vais lui mettre par-dessus un voile atmosphérique, mais je vais mettre la clarté ici en négatif. Et regardez, si je mets la clarté en négatif, ma peau va commencer à être beaucoup plus lisse. Voilà. Je pourrais éventuellement me dire, bon, ok, ça m'a l'air pas mal. Bon, ça manquera peut-être un peu de luminosité. Je rajouterai peut-être un peu de luminosité après. Mais la peau est quand même plus lisse. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Et ma peau est beaucoup plus lisse. Ok, très bien. Maintenant, tout est plus lisse. Donc, toujours la même idée. Ce que je pourrais faire, c'est jeter mon masque. Alors là, vous voyez, je vais carrément jeter le masque. Parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection du sujet. Alors là, vous voyez, même chose, il faudra que j'aille ici, et puis que là, j'aille faire sélection du sujet. Voilà, il me sélectionne mon sujet, puis j'irai me positionner ici, et j'irai lui dire de me créer, voilà, un masque. Et là, vous voyez que je vais avoir tout. Sauf voilà, le fond ne va plus être masqué. Je vais me dire que finalement le manteau aussi, bon, ça je vais le faire à la main, hein, j'ai pas besoin de, voilà, je vais me mettre une brosse comme ça, je me mets du noir et je vais lui dire que cette partie là aussi et cette partie là aussi, hop, je veux plus qu'elle soit prise. Voilà, on va lui enlever tout ça, on va même enlever toute cette partie là, voilà. Et là je vais venir lui dire que je voudrais faire Alt ou Option sur le là, et je vais lui dire que voilà, je vais enlever ça, voilà, je vais obtenir maintenant uniquement ma peau, c'est bien. Et puis par-dessus, j'irai me rajouter peut-être un petit niveau. J'irai mettre ce masque-là au-dessus. Donc pour le dupliquer, j'appuie sur la touche Alt ou Option pour les Mac et je glisse ici pour avoir le masque ici. Donc il n'y a que sur la peau que je vais travailler. Je vais lui remettre un petit peu de la luminosité, un petit peu comme ça, voilà, très bien. Voilà, vous voyez, c'est plus lumineux, ok, c'est mieux. Mais ma peau, vous voyez, elle est quand même plus douce. Voilà, vous voyez, ma peau est plus douce. Voilà. Donc, vous voyez, je peux me servir. Mais si à un moment donné, je suis pas content de moi, je peux revenir ici et puis rentrer un petit peu ma clarté pour que ce soit moins, et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez compris l'idée. Ou bien me dire, je vais faire de la clarté, mais j'ai pas envie de la faire sur les yeux. Vous voyez, et je viens me mettre sur mon masque ici, je me mets en noir et je lui dis, non, pas sur les yeux, on enlève tout ça. Voilà, par exemple. Pas sur la bouche non plus. Voilà. Parfait. Et vous voyez que, je vais avoir maintenant la clarté qui ne sera pas sur les éléments que j'ai masqués. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique, je trouve, et ça va nous permettre de faire des retouches de manière plus fluide et de plus agréable. Et donc, voilà, c'est super. Donc pour l'instant, c'est dans la bêta, mais vous savez très bien que tout ce qui est dans la bêta va se retrouver après dans la version normale. Bon, dans je sais pas combien de temps, mais voilà, certainement lors d'une mise à jour majeure de Photoshop 2026, peut-être dans 6 mois à peu près, ou un truc comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.